Des centaines de kilomètres à vélo, la Charente-Maritime où il vivait, ça c'était avant le 24 mars 2020, le jour où Daniel a contracté la Covid. Maintenant, je sais que je ne retrouverai pas l'état initial parce que j'ai un an de plus et parce que je suis plus fatigable que je l'étais. Donc, je n'entreprendrai pas les choses que je faisais avant. Mais ça ne me gêne pas du tout, franchement. Le jus d'un citron et de l'huile d'olive, je vais mettre un peu d'herbe de Provence. Les petits riens du quotidien sont devenus de grands bonheurs. Le parfum d'un plat, une gorgée de bière et même le silence de ses pas. Ah, je suis l'attraction. Je dirais que ce qui me réjouit le plus, c'est extraordinaire, c'est tous les petits progrès quotidiens que je fais. C'est-à-dire, là, je peux me monter sur la pointe des pieds. Quand je marche, encore avec ma béquille, alors je ne mets plus mes chaussures orthopédiques, parce que quand je marchais avec mes chaussures orthopédiques, chaque fois que je posais mon pied à plat, ça faisait ploc. Il y a un an, quand le virus le fauche, il reste 120 jours dans le coma, 4 mois en réanimation, suivront des mois de rééducation. Notre équipe l'avait rencontré alors qu'il sortait de l'enfer. J'avais les poumons complètement pris, les reins qui ne fonctionnaient plus, et pratiquement chaque jour, les médecins se demandaient si j'allais être vivant le lendemain. Et puis me voilà. Alors je disais, je pavoise, après je craque. La viande est au fond, hein, mais il y en a. Un calvaire vécu aussi par Mylène, sa compagne. Alors là, quand il s'est réveillé, quand j'ai pu aller le voir pour la première fois, on m'avait prévenu, on m'avait dit, vous allez voir, vous n'allez pas le retrouver comme vous l'avez laissé. Effectivement, pour moi, c'était plus le même physiquement, quoi. Il était vraiment diminué, c'était le petit papy, le petit vieillard, quoi. Moi, je lui dis, Daniel, vraiment, t'étais comme ça, quoi. Il a fallu qu'il leur apprenne à parler, à boire, à manger, à marcher. C'est une renaissance. Moi, j'appelle ça une renaissance. Et un nouveau départ. Daniel vient de s'installer à Libourne, près de l'hôpital où il est suivi. Changement de vie et de philosophie. J'ai cessé de me poser un certain nombre de questions. Enfin, je veux dire que je sais où je suis et où je vais. Et puis voilà, quoi. Hein, donc. Et alors, mon ambition, c'est de retrouver ce merveilleux vélo. L'ancien ingénieur se donne 3 mois pour réaliser son rêve, reprendre la route sur son vélo. À bicyclette.